Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Ça fait quasiment 2 mois, je crois, que j'en avais pas filmé et c'est un de mes formats préférés à filmer et à regarder aussi d'ailleurs chez les autres. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment parfait pour en refaire une. Pour vous situer un petit peu, il est déjà 11 h du matin, je n'ai rien mangé pour l'instant. J'ai déjà de base pas très faim le matin, mais là en plus avec la chaleur j'ai vraiment du mal à manger trop tôt le matin, j'ai surtout faim vers midi. Donc là je vais juste me faire un petit jus d'orange maison parce que j'ai envie d'un truc comme ça, frais, sucré, qui fait du bien. Donc c'est parti. Donc pour le jus j'ai utilisé mon Mini Plus, j'ai pas d'extracteur mais globalement je bois pas tant de jus que ça, c'est juste du jus d'orange en général. Donc là je vais le faire avec mon Mini Plus, puis j'aime bien, ça garde quand même pas mal de pulpe, donc je trouve ça très bon. Vous me demandez souvent d'ailleurs quel est mon robot, tous les liens de tout ce que j'utilise généralement sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Et donc j'obtiens 2 petits verres de jus d'orange, donc un pour moi et un pour Didier. Je vais aller lui amener et après on va préparer le déjeuner puisque vu qu'il est déjà 11 h 10, 11 h 15, bah voilà, comme ça ce sera prêt pour midi. Alors pour le déjeuner on va manger des burritos vegan bien sûr. J'adore ce repas, c'est plein de légumes, c'est un mélange de fraîcheur avec un petit peu de cuit quand même, enfin moi j'adore ça. Pour la partie viande, je vais utiliser l'émincé de Beyond Meat qui est surgelé. Il m'a été envoyé par Vegetal Square, je vous mettrai le lien en description. C'est pas sponsorisé comme d'habitude, si ça l'était je le dirais. Mais voilà, je vais goûter ça, j'ai jamais goûté. Je vais pas l'utiliser en entier, il fait 300 grammes. Je vais en utiliser 200 grammes pour l'instant et en garder 100 grammes pour un autre repas. On verra ce qu'on fera avec. En garniture, j'ajoute un petit peu tout ce que j'ai. Donc je vais mettre un petit peu de chou rouge, de la salade, je vais mettre des poivrons que je vais faire griller. Je vais ajouter de la salsa, donc assez douce, j'aime pas quand c'est trop épicé non plus. J'ai un petit reste de maïs bio, donc je vais en mettre dedans. Et pour les wraps, j'ai trouvé ces tortillas aux graines qui sont hyper bonnes. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça me plairait. Elles avaient l'air un peu sèches et tout, et franchement non, elles sont super. Donc voilà, on va faire ça, c'est parti. Alors j'ai fait revenir les poivrons dans la poêle. J'en ai un petit peu pour ce soir parce que j'en aurai besoin pour une autre recette. J'ai coupé du chou, là il y a de la salsa que je vais venir ajouter dans l'émincé de Beyond Meat. Donc j'ai mis les 2/3 du paquet et vraiment Beyond Meat c'est ma marque de simili carne préférée pour moi, c'est ceux qui font les meilleurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas parce que ça ressemble vraiment énormément à la viande. Personnellement j'ai aucun problème avec le goût de la viande tant qu'il n'y a pas un animal dedans. Donc c'est vraiment parfait, c'est la première fois que je goûte celui-là mais à l'odeur je sais que ça va ressembler au steak Beyond Meat et j'adore ça. Voilà ce que ça donne au niveau de la garniture, on va s'en faire 2 chacun. Et voilà, je fais toujours en sorte de bien le plier en bas. Je sais pas si vous voyez, comme ça coule pas quand on le tient. Et on va se régaler. Un truc que je fais pas mal ces derniers jours, c'est de faire du thé glacé maison. Donc je fais infuser cette espèce de tisane détox ou je sais pas trop quoi, enfin on s'en fout que ce soit détox. C'est surtout le fait que ce soit à l'hibiscus que je trouve trop bon. Je le fais infuser, je fais infuser 2 sachets dans un verre d'eau. Et ensuite j'ai une carafe qui fait environ 80 centilitres il me semble. Je la remplis avec de l'eau moins l'équivalent du verre qui est là. Je mets ça bien au frais, après je mélange les deux et je garde ça au frais quelques heures et après on a un super thé glacé maison que je viens sucrer dans mon verre avec du sirop d'agave et c'est trop bon. Et c'est bien pour s'hydrater un peu en plus de l'eau bien évidemment. Pour ce soir je vais préparer un de mes repas préférés du moment. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente mais là j'en fais une nouvelle recette que vraiment j'adore, c'est des rouleaux de printemps. Je les prépare un peu en avance, là il est 16 h parce que j'aime bien que ce soit hyper frais au moment où je les mange. Mais on peut les faire aussi 1 heure avant de manger, c'est juste que là j'avais de l'énergie, j'avais un peu de temps dans l'après-midi. Donc je me suis dit que j'allais les faire. Donc la première étape c'est de couper le tofu et de le faire griller. Alors j'ai coupé mon tofu en petits bâtonnets. Je le fais revenir dans l'huile d'olive et j'ai mis un petit peu de paprika dessus. Après dès qu'ils seront dorés je vais les retourner puis déglacer à la sauce soja. Je pense que vous savez comment je fais mon tofu maintenant, je l'ai montré dans des dizaines de vidéos je pense. Mon tofu est bien doré, hyper savoureux. Vous pouvez tout à fait le faire simplement mariner si vous n'avez vraiment pas envie de faire cuire quoi que ce soit, ce que je peux tout à fait comprendre quand il fait chaud. Donc ça je vais l'utiliser comme source de protéines pour mon repas. Et ici je fais revenir les champignons dans la même poêle avec de l'huile d'olive et là je vais simplement les saler. Alors ce que je fais dernièrement et qui change vraiment tout le goût de mes rouleaux de printemps, c'est que j'ajoute à chaque fois une petite mayonnaise dedans. Étant donné que le rouleau de printemps c'est vraiment pas gras du tout, c'est vraiment des légumes, des protéines et du riz en gros, enfin la feuille à base de riz.
Ça fait vraiment pas de mal d'ajouter un petit peu de mayonnaise dedans. C'est pas une vraie mayonnaise, j'utilise un peu la base de la mayo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais je la modifie un petit peu. Donc j'utilise de la moutarde, je mets un petit peu de crème de soja, c'est vraiment au pif, hein, je ne mesure pas. Après je mets un petit peu de cette huile là qui est très riche en oméga 3 et en DHA d'origine végétale. J'en mets un petit filet. Et ensuite, ce que je fais dernièrement, c'est que j'ajoute du goût. Donc là par exemple, je vais ajouter cette huile d'olive infusée à l'ail qui est hyper bonne, qui va donner un petit goût d'ail. Mais sinon j'ai déjà ajouté du miso aussi, où j'en ai fait au gingembre, et à chaque fois ça donne vraiment un goût super bon, directement dans le rouleau de printemps qui va s'imprégner dans toutes les autres saveurs. C'est vraiment trop bon. Donc là j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, j'en mets l'équivalent d'une petite cuillère à café je pense. Je mélange tout ça, bien sûr j'ajoute du sel pour donner du goût. Mais faire ce truc, ça a changé les rouleaux de printemps. C'est devenu aussi un de mes plats préférés. En ce moment, je crois que j'en mange 2 fois par semaine. Enfin, c'est vraiment trop bon. Didier n'aime pas ça malheureusement, donc c'est pas pratique, mais vraiment, j'adore ça. Donc voilà, je mélange bien, ça me fait une espèce de petite mayonnaise express que je vais pouvoir ajouter dans mes rouleaux de printemps. Et voilà, la texture, elle est vraiment pas mal. C'est pas une vraie mayonnaise, c'est un peu plus léger vu qu'il y a la crème de soja, mais c'est trop bon. On va passer au montage des rouleaux. L'une d'entre vous m'a conseillé de simplement passer la feuille de riz dans l'eau et de la mettre dans le torchon directement, et franchement c'est beaucoup mieux. Elle se déchire beaucoup moins maintenant. Donc je commence par mettre de la salade. Je fais pas en sorte qu'il soit particulièrement joli, je m'en fiche un peu. Généralement si on veut qu'il soit joli, il faut mettre tout ce qui est un peu coloré à l'extérieur. Si par exemple vous mettez des fraises ou des feuilles, des choses comme ça, bon là on va mettre du poivron, comme ça on verra du poivron. Ensuite je viens mettre le chou. J'aime bien que ce soit assez équilibré au niveau des saveurs. Je remets un petit peu de poivron. Je viens mettre des champignons. Je mets une petite cuillère de ma mayonnaise à l'ail. Hop. Je viens mettre un petit morceau de tofu. Est-ce que j'en mets un deuxième? Non, je pense que là c'est bien rempli déjà. Hop, et je viens fermer mon rouleau. Et le rouler comme je peux. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis très loin d'être une professionnelle du rouleau de printemps. Hop, et voilà pour le premier. Je vais sortir une assiette pour le mettre et je vais faire les autres. Et voilà pour mes rouleaux de printemps, donc j'en ai 10, je mangerai probablement pas tout aujourd'hui. Généralement j'en mange plutôt 6, mais là vu qu'il n'y a pas de riz dedans, peut-être que j'aurais envie d'en manger plus, je sais pas du tout. Je vous dirai ça ce soir, en tout cas j'ai trop hâte de manger, ils ont l'air trop bons. Et ils sont pas trop moches en fait, ça va. Bon à part lui, il est un peu bizarre, mais tous les autres ça va. Et voilà pour mon dîner, donc j'en ai mangé quelques-uns au goûter aussi et c'était trop bon. Je les mange avec de la sauce soja sucrée. Et Didier s'est fait des burgers avec le reste d'émincé Beyond Meat qu'on a mangé ce midi. Cette vidéo est maintenant terminée, nous sommes le lendemain matin. J'ai oublié de faire une conclusion hier soir. Je viens de boire un petit café glacé au lait d'avoine et c'est trop bon. J'espère que la vidéo vous a plu. Au final, c'était vraiment des recettes assez fraîcheurs pour quand il recommence à faire chaud. Je trouve que ça fait du bien de manger des trucs avec un mélange de cru, de chaud, de tout pour que ce soit un petit peu frais mais consistant quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si jamais vous avez envie de me soutenir financièrement aussi dans la création de mes vidéos. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!